Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une extension qui va nous permettre d'afficher un bouton flottant pour WhatsApp. Voilà. Donc, au niveau de WordPress, on va venir d'abord au niveau du site du fichier WP Content Plugin. Voilà. Donc, voici la liste de tous nos plugins qui sont là. Donc, la première chose que nous allons faire, on va créer un dossier qu'on va appeler WhatsApp bouton flottant. WhatsApp-bouton-flottant. Donc, on va lui donner comme nom le nom de notre plugin. Voilà. Maintenant, ici, bon, je vais l'ouvrir d'abord avec VS Code pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Donc, ici, on va créer d'abord un petit fichier. Donc, ça sera le nom du répertoire WhatsApp-bouton-flottant.php. Voilà. Donc, la première chose à faire, nous allons renseigner les informations de base d'une extension. Donc, dans les informations de base d'une extension, on a le nom du plugin à renseigner. Donc, on va renseigner bouton flottant. On a l'URI du plugin. Bon, là, moi, je vais mettre notre site internet learn.newlife-webagence.com. Et ensuite, on va rédiger une petite documentation. Ça sera un plugin qui permet d'ajouter un bouton WhatsApp flottant sur le site WordPress. Voilà, sur le site. Donc, je vais retirer WordPress, je vais mettre Learn sur le site internet. Voilà. Tout simplement. Là, nous sommes à la version 1.0 et au niveau des auteurs, nous allons renseigner le nom de l'auteur et puis l'URI de l'auteur. Bon, l'URI de l'auteur, c'est pas obligé, donc on peut retirer carrément ça. Donc, la deuxième étape, nous devons pouvoir ajouter le HTML et le CSS du bouton. Voilà. Donc, pour pouvoir ajouter le HTML et le CSS du bouton, on va définir une fonction PHP. Donc, je fais function afficher underscore bouton underscore WhatsApp. Donc, je définis une fonction qui va nous permettre d'afficher le bouton WhatsApp. Donc, ça va afficher le HTML et le CSS du bouton WhatsApp. Donc, moi, j'avais déjà rédigé le HTML et le CSS du bouton WhatsApp. Donc, je vais simplement faire écho comme ça. Point virgule. Voilà. Et je vais venir copier le fichier HTML CSS et je vais venir juste le renseigner juste ici. Voilà. Ok. Tabulation. Voilà. Donc on a la partie CSS qui est juste en haut et on a la partie HTML qui est juste en bas. Donc au niveau de la partie HTML, on va renommer ça pour mettre notre numéro WhatsApp. Donc ça sera plus 225 07 47 93 84 82. Voilà. Donc ici, on va renseigner l'URL du bouton WhatsApp. Donc ça sera plutôt le logo de WhatsApp. Donc si je tente d'afficher, vous allez voir à quoi ça va ressembler. Donc voici le logo de WhatsApp. Voilà. Et ensuite, la deuxième chose à faire, nous allons le tester. Nous allons déjà appeler d'abord l'action. Voilà. Donc ici, voilà. Donc en dehors de la fonction, on va utiliser la fonction add underscore action. Ok, add action. Et puis, on va mettre WP underscore footer
Et puis ici, nous allons appeler simplement la fonction qu'on a définie. Donc le nom de la fonction, c'était afficher bouton WhatsApp. Donc je copie et je viens coller ça juste ici. Voilà, point virgule à la fin puisque nous sommes en PHP. Voilà, donc normalement l'extension est très bien. Maintenant, on va tester pour voir s'il fonctionne. Donc pour tester, on va venir au niveau de extension installée. Voilà, parce que l'extension existe déjà ici. On a déjà installé carrément. Si par exemple on veut installer ça sur un site WordPress qui est distant, on va venir faire clic droit, compresser au format zip. Voilà. Bon, je vais pas compresser. Donc, où c'est tout l'extension? Voici l'extension qui est là. Donc, on a le nom de l'extension, on a la description, on a la version, on a l'auteur. Donc, on va cliquer sur activer. On va cliquer sur activer. Et puis, on va vérifier si le plugin fonctionne. Bon, apparemment, il n'est pas activé. Je vais cliquer sur activer et je ne comprends pas pourquoi il ne s'active pas. Bon, il a du mal à activer le plugin. Peut-être que j'ai raté quelque chose. Ah, ok, je vois. J'ai oublié de mettre ça en griffe. Voilà, j'ai oublié de mettre ça en griffe. C'est ce qui a créé cette erreur-là. Donc, je vais actualiser d'abord. Voilà, ensuite je vais venir cliquer sur le bouton activer. Ok, donc l'extension est bel et bien activée. Bon, l'extension n'a pas vraiment de configuration à faire. C'est uniquement du code que nous avons rajouté. Voilà, on a simplement rajouté du code HTML et du code CSS. Donc pour que tout soit propre. Donc voici l'icône WhatsApp qui est là, qui est affiché. Voilà, donc quand je clique, ça nous permet d'aller directement sur WhatsApp et puis d'engager la conversation. Voilà, donc si je veux envoyer le bouton WhatsApp peut-être juste ici, je vais aller modifier au niveau du code source où c'est tout le bouton. Ok, donc ici c'est position fixe. Voilà, je vais venir modifier la position du bouton juste ici, parce que là j'ai dit que la position du bouton, je veux que le bouton soit en bas à 20 pixels du bas et puis à 20 pixels de la droite. Donc vous voyez que le bouton il est à 20 pixels du bas et il est à 20 pixels de la droite. Donc si je veux le mettre peut-être à gauche, donc je vais venir juste changer quelque chose juste ici. Je vais mettre left. Donc il va aller dans l'autre côté. Donc je vais actualiser. Vous allez voir que le bouton va passer juste ici. Voilà. Donc vous savez maintenant comment on développe une extension WordPress. Donc le but des extensions WordPress est d'ajouter des fonctionnalités de façon propre. Voilà. Là nous avons ajouté une petite fonctionnalité qui affiche quelque chose à l'écran. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Rendez-vous dans les prochaines vidéos sur le CMS WordPress afin de pouvoir maîtriser la création des sites internet et le déploiement. À bientôt pour une prochaine vidéo.